Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le LOSC. Je vais parler d'une info qui a été révélée en exclusivité hier par mes amis de Team Football qui ont donc annoncé que le LOSC avait contacté et approché concrètement Zino van den Bosch et son entourage. Alors moi je peux vous assurer que c'est un dossier qui plaît beaucoup à Olivier Létang. C'est vrai que j'ai beaucoup d'attaches avec ce club de l'Antwerp, hein, j'entrerai pas dans les détails, mais donc c'est un club que je suis particulièrement, on va dire, où je connais aussi pas mal de personnes. Donc c'est vrai que voilà, pour moi ça pourrait être vraiment le profil idéal pour Lille. Qu'il y ait ou non un départ en fait de Bafo Diakité ou Alexandro. C'est vrai que là, bon, on sait que Bafo Diakité est déjà très courtisé, même s'il n'est de prolonger, donc on peut se douter il pourrait quand même prolonger l'aventure du côté du LOS pour au moins une saison supplémentaire. Pour Alexandro, bon, bah, là on a vu que sa cote elle est montée en flèche justement, et tant mieux pour lui et tant mieux pour le LOSC aussi, hein, parce qu'il a fait deux premières sélections très remarquées hein, avec le Brésil ou vraiment deux clean sheets, deux belles prestations, donc tant mieux pour lui. Donc je me dis, bah, Zeno van den Bosch, ouais, voilà, ça peut être intéressant parce que déjà le mec peut jouer aussi bien axe gauche qu'axe droit. Il peut être aussi intéressant dans une charnière à 3, hein, puisque l'Antwerp a fini la saison avec une charnière à 3. C'est un mec qui me fait clairement penser à Toby Alderweireld, et c'est ça qui est quand même assez amusant, c'est que les deux justement jouent ensemble en fait bah, pendant une bonne paire de matchs quoi, en fait, tous les deux. Donc en termes d'expérience, ça doit être un accélérateur de particules assez dingue pour Zeno van den Bosch de pouvoir justement jouer aux côtés d'un super défenseur international belge expérimenté. Et puis en plus de ça, enfin, moi je vois beaucoup de similitudes entre les deux joueurs, c'est-à-dire que c'est des joueurs costauds, grands, gros gabarit. Et de par ce type de gabarit, c'est très rare justement d'avoir une certaine aisance technique, un certain sang-froid et calme, et surtout, je le répète vraiment, une aisance technique pour être propre dans la relance, tant pour le jeu court que le jeu long. Moi, c'est ce qui m'a marqué vraiment chez Zeno van den Bosch, c'est que au début, bon, bah, il était plus, j'en impose dans les duels, je suis à côté d'Alderweireld, je fais bonne figure, je m'impose, je fais le boulot défensif, et puis je prends pas trop de risques dans la relance, et petit à petit, on a vu qu'il était vraiment à l'aise, quoi. C'est un truc de fou, que ce soit pour des jeux courts, jeux longs, il est vraiment d'un calme et d'une précision dans ses relances. Je pense que par rapport au style de jeu de Bruno Genesio, ça peut être mais clairement un profil idéal, un profil intéressant en tout cas pour les Dogs. Et encore une fois, je le répète, moi j'ai toujours cette idée en tête de me dire est-ce que Bruno Genesio va repartir sur une charnière à 3 comme il avait fait en début de saison dernière, parce qu'en final, ça peut être conditionné par beaucoup de choses, par le mercato ou autre. Moi, je me dis finalement, si demain tu gardes Alexandro et que tu gardes Bafodé Diakité par bonheur, bah demain, si tu veux installer une défense à 3 et que tu mets Alexandro axe gauche, Bafodé Diakité axe droit et en position centrale axiale, vraiment, tu mets Van Den Bosch, hein, comme il l'avait fait là justement à l'Antwerp sur la deuxième partie de saison, ça peut être incroyable avec un Thiago Santos par exemple qui pourrait jouer en tant que piston droit, avec un Mitchell Bakker, je l'espère, qui va être transféré définitivement au LOS, parce que lui, clairement, ça peut être le rôle parfait en piston, justement, où tu as le rôle défensif et surtout la possibilité d'avoir plus de liberté sur le couloir gauche pour ses déboulés, on va dire, au niveau offensif, quand il a ses prises de couloir, où on voit qu'il est vraiment, qu'il amène du danger, qu'il amène quelque chose d'intéressant. Ça pourrait être vraiment intéressant, en fait, pour le LOS. J'oublie pas Thomas Meunier, qui, à la base, pouvait partir aussi dans une position de stopper, donc axe droit dans la charnière centrale à 3. C'était à la base le poste pour lequel il avait été recruté en début de saison dernière, hein, faut pas l'oublier. Et on sait tous qu'il peut justement aussi être super intéressant à son poste de prédilection qui est arrière droit. Donc en piston droit, on sait qu'il aime bien se projeter aussi vers l'avant. Donc ça peut être bien, ça peut offrir plusieurs solutions à Bruno Genesio. J'oublie pas non plus que si on passe sur une défense à 3, tu peux avoir Mandy qui peut jouer justement axe droit ou position centrale pour être là dans la rotation. Faut pas oublier Jean-Isaac Cossier qui est gaucher, qui pourrait justement être plus à l'aise dans une charnière à 3 aussi, avoir peut-être plus de temps de jeu justement quand il y aura la Ligue Europa aussi. Lui, dans une charnière à 3, franchement, il pourrait être top parce que c'est vraiment un garçon qui est très prometteur, Isaac Cossier. Et puis après, il faudra voir aussi ce qui va se passer pour Ousmane Touré, hein, qui lui, pour le coup, peut être très intéressant dans l'axe droit en fait de la charnière centrale si tu as une charnière à 3. Je ne sais pas s'il va être à nouveau prêté ou autre, mais en tout cas, ça peut être intéressant en fait d'avoir pas mal de jeunes du centre de formation qui soient dans la rotation. Je pense que cette charnière à 3, elle pourrait être super bénéfique pour tous ces joueurs-là. Après, encore une fois, je ne suis pas dans la tête de Bruno Genesio, mais je sais qu'à la base, il était parti sur ça, hein, comme vous le savez, en début de saison dernière. Et je me dis que même un Thiago Santos, ça peut être beaucoup plus intéressant pour lui d'avoir plus de liberté sur son couloir droit, surtout qu'on sait que ce qui bloquait un petit peu, on va pas se mentir, c'était l'entente entre lui et Zegrova avec ce schéma de jeu où Zegrova aimait bien bouffer la ligne justement pour pouvoir se mettre dans des situations assez intéressantes quand il reçoit le ballon pour ensuite aller provoquer, percuter et dribbler, ce qu'il adorait faire. Alors que Thiago Santos, lui, c'était dans un style différent, mais il aimait bien avoir la liberté dans son couloir et aussi y aller avec sa vitesse, avec sa qualité de dribble pardon, et de provocation aussi.
Bah là, c'est vrai que du coup, si Zegrova part, tu peux avoir le champ libre quoi, pour Thiago Santos, ça peut être vraiment la meilleure formule. Quoi. Donc voilà, je fais un petit aparté, à la base, je parlais de Zeno Van Den Bosch, mais tout ça pour dire que peu importe hein, qu'il y ait des départs d'Alexandro ou Diakité, l'un des deux, les deux, je pense pas et j'espère pas, si les deux peuvent rester par bonheur et qu'on a aussi un Van Den Bosch qui vient, que tu as une charnière à 3, tant mieux. Si demain tu as Van Den Bosch qui est dans la rotation avec du coup Mandy, en sachant que Mandy peut aussi dépanner au poste de latéral droit hein, s'il y a des pépins, mais bon, là, encore une fois, tu auras Meunier, tu auras Thiago Santos, ça fait quand même beaucoup, hein, je veux dire, ça va créer un embouteillage tout ça. Donc c'est pour ça que je me dis que finalement, la charnière à 3, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Mais un mec comme Van Bosch, quoi qu'il arrive, voilà, si demain Alexandro part, il peut jouer axe gauche, hein, comme il l'a fait à côté d'Alderweireld sur la première partie de saison à l'Antwerp, même s'il est droitier. Et si demain il devait compenser un départ de Diakité, il peut très bien aussi occuper l'axe droit dans une charnière à 3, à 2 aussi, pardon. Donc quoi qu'il arrive, ça peut être tout bénef pour Lille. C'est un joueur prometteur, c'est un joueur que j'ai suivi tout au long de cette saison, qui monte en puissance, c'est un joueur qui frappe déjà à la porte hein, de la sélection nationale belge. Hein. Pour moi, si demain il vient à Lille et qu'il arrive à franchir un step, qui fait des belles performances à nouveau, enfin vraiment sur la scène européenne, même en Ligue Europa. On connaît en plus l'affect que Rudy Garcia peut avoir pour le LOSC. À mon avis, ça pourrait être intéressant. Il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de Belges aussi à Lille, donc même pour lui, ça peut être intéressant. Cette proximité aussi avec sa famille, avec ses amis, parce que du coup, entre Lille et Anvers, bah forcément, t'es pas très loin aussi en voiture, donc ça peut être intéressant pour lui aussi. Je veux dire, tu arrives dans un nouveau championnat, ça reste un championnat étranger, je veux dire, même si tu es juste à côté. C'est bien d'avoir quand même ta famille, tes proches à côté de toi. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je me dis que ça peut être vraiment tout bénéf tant pour le joueur que pour le LOSC. On va suivre ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si pour vous, Zeno, Van Den Bosch, ça peut être vraiment une bonne idée de recrutement pour Olivier Létang et Bruno Genesio du côté du LOSC. Et si vous avez d'autres suggestions, d'autres profils mercato qui, selon vous, pourraient être vraiment intéressants pour Lille, n'hésitez pas à me le faire savoir en écrivant en commentaire. Allez, à très bientôt pour des nouvelles vidéos sur le LOSC, sur le mercato, sur tous les clubs de notre région et même pourquoi pas de la Ligue 1. Allez, ciao tout le monde!